Titre 8, le pouvoir judiciaire. 8.1 Les fonctions du pouvoir judiciaire. 8.1.1 Commission de contrôle judiciaire, CCJ. Les commissions de contrôle judiciaire veillent au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences. Elles peuvent être saisies, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service ou organisme public. La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention des CCJ. Elle détermine les conditions dans lesquelles elles peuvent être assistées par un collège pour l'exercice de certaines de ces attributions. Les CCJ sont tirées au sort pour un mandat de 9 mois non renouvelable. Elles se renouvellent par tiers tous les 3 mois. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membres du Parlement. Les incompatibilités, le nombre de commissions et leurs effectifs sont fixés par la loi organique. Les membres des CCJ rendent compte de leur activité aux citoyens lors de la reddition des comptes. 8.1.2 Magistrat. Le mot magistrat renvoie à l'exercice du pouvoir judiciaire. La notion de magistrature regroupe juges et procureurs. Les magistrats, juges, citoyens jurés et procureurs délibèrent à part égale. Juge. Le juge est un magistrat chargé de rendre la justice en appliquant les lois. Il apporte son expertise et les jurisprudences aux citoyens jurés. Citoyens jurés. Les citoyens jurés sont des citoyens tirés au sort qui participent, aux côtés des magistrats professionnels, au jugement des crimes au sein du tribunal criminel ou tout autre tribunal qui ferait appel à un juré. Procureur. Le procureur est le représentant de l'intérêt public, chargé de la poursuite en justice, ou le représentant d'un pouvoir exécutif auprès de certains tribunaux. Il rappelle les textes de loi impliqués dans le procès. Il explique la loi. Il est chargé de surveiller et contrôler le bon déroulement de la justice. 8.1.3 Avocat. Un avocat est un juriste dont la fonction est de défendre en justice les personnes physiques ou morales, en plaidant pour faire valoir leurs droits et plus généralement pour les représenter. 8.1.4 Auxiliaires de justice. Les auxiliaires de justice, greffiers, traducteurs, officiers de police, médiateurs judiciaires, huissiers de justice, notaires, mandataires judiciaires à la protection des majeurs, sont des professionnels du droit qui ne sont pas magistrats mais participent toutefois directement ou indirectement à la mission de service public de la justice. 8.1.5 Auxiliaires extérieurs. Les auxiliaires extérieurs, experts judiciaires, médiateurs, conciliateurs, mandataires ad hoc, ne sont pas des professionnels du droit, mais participent toutefois directement ou indirectement à la mission de service public de la justice ou en amont. 8.2 L'indépendance du pouvoir judiciaire. La commission de contrôle constitutionnel, définie dans le titre 4, est garante de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Elle contrôle les magistrats et les auxiliaires, fixe les budgets et les moyens. Les magistrats sont inamovibles, sauf décision de la commission de contrôle constitutionnel. Les statuts des magistrats et des auxiliaires sont définis par une loi organique, elle fixe la durée et le renouvellement des mandats. 8.3 L'impartialité des magistrats et du pouvoir judiciaire. 8.3.1 Formation. La formation des magistrats est exclusivement publique. Les écoles confédérales de la magistrature sont réparties sur le territoire. Leurs statuts, leur nombre et leur répartition sont fixés par une loi organique. La formation des avocats est soit privée soit publique. Des écoles confédérales de droit sont réparties sur le territoire. Leurs statuts, leur nombre et leur répartition sont fixés par une loi organique. 8.3.2 Financement. Le financement et les frais de fonctionnement des magistrats, des avocats et des auxiliaires de justice sont exclusivement publics. Ils ne peuvent recevoir ni financement privé ni avantage en nature. Leur comptabilité est rendue publique et contrôlée par la Commission de contrôle des dépenses publiques en coordination avec la Commission de contrôle judiciaire. Les modalités de leur financement sont fixées par une loi organique. Seule la Commission de contrôle constitutionnel, définie au titre 4, est compétente pour statuer en matière d'infractions financières relevées dans le cadre de l'exercice du pouvoir judiciaire. Elle peut être saisie par la CCDP et la CCJ en cas de constatation d'une irrégularité financière. 8.3.3 Conflit d'intérêts. Les conflits d'intérêts sont incompatibles avec l'exercice du pouvoir judiciaire. La répartition des affaires et des mandats se fait sous contrôle des commissions de contrôle judiciaire locales. 8.4 Accès à la justice. L'accès à la justice est un droit pour toute personne sur le territoire. L'accès à la justice est gratuit et facilité, des médiateurs sont chargés de chercher des solutions amiables ou accompagner les plaignants en justice. 8.5 Transparence de la justice. La CCJ est garante de la transparence de la justice. Le greffier publie au bulletin officiel accessible pour tous les citoyens l'intégralité des registres du tribunal et des minutes du greffe.
Les enregistrements des séances et délibérations des tribunaux sont publiés, sauf huis clos et dossiers portant atteinte à la sécurité nationale en attente de déclassification. 8.6 Efficacité du système judiciaire. La CCJ est garante de l'efficacité du système judiciaire. Les procès ont lieu dès que les pièces sont réunies, tout délai doit être justifié auprès de la CCJ. 8.7 Responsabilité pénale des membres du pouvoir législatif et exécutif. 8.7.1 Responsabilité pénale. Les membres du pouvoir législatif et exécutif sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont jugés par le tribunal administratif. 8.7.2 Tribunal administratif. Le tribunal administratif est lié par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi. En matière pénale, le tribunal administratif est lié par le code criminel et le code environnemental. 8.7.3 Haute trahison. Si un membre du pouvoir législatif ou exécutif est reconnu coupable, un tribunal populaire est constitué pour statuer sur la qualification du fait constitutif de haute trahison ainsi que la peine. Les critères factuels constitutifs de la haute trahison sont fixés par une loi organique. 8.8 Les peines. 8.8.1 Détention arbitraire. Nul ne peut être arbitrairement détenu. 8.8.2 Liberté individuelle. Le pouvoir judiciaire est gardien de la liberté individuelle, il assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. 8.8.3 Culpabilité et dédommagement. Un citoyen reconnu coupable recevra une peine proportionnelle à son délit ou à son crime. Il devra systématiquement dédommager les victimes et s'acquitter d'une amende proportionnelle à son patrimoine et son capital.